Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, donc on revient au tirage à choix. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, puisqu'il me semble que la dernière fois, c'était bah, écoutez, l'année dernière, à peu près la même période, donc automne-hiver, donc quelle coïncidence, c'est peut-être justement la période où je préfère faire les tirages à choix. Je sais qu'on me l'avait demandé depuis très longtemps, mais j'avoue que voilà, c'est un peu compliqué, notamment pour le lieu du tournage, pour pas qu'il y ait trop de bruit, parce que les tirages à choix, c'est souvent des vidéos qui sont un peu plus longues en fait, forcément, hein. Et donc voilà. Et puis pour voilà, tout ce qui est enfin, la motivation, tout ça et tout, donc je sais que moi-même j'adore ça, mais voilà, c'est vrai que j'ai mis un peu longtemps, donc je sais pas si j'en referai, à chaque fois et tout, mais parce que là, il faut que je vois aussi comment je m'organise. Il y avait un problème un petit peu d'organisation, ouais, par rapport à ça aussi qui fait que, honnêtement, j'avais pas trop envie d'en faire, enfin, je sais pas. Honnêtement, je sais pas et j'avoue que je le fais quand j'ai vraiment envie. Mais j'avoue que c'est vrai que c'est moi-même, j'adore regarder ça, les guidances avec des tirages à choix, donc c'est vrai que je peux comprendre tout à fait. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va, partir sur une guidance donc sentimentale. On va regarder donc, notamment est-ce que cette personne veut te conquérir? Voilà. Donc, pour ce faire, pour les options, j'ai choisi, comme vous pouvez le voir, des personnages Disney. Donc, bien entendu, pour vous décider, vous pouvez voir, voilà, vous pouvez choisir par rapport au personnage. Donc là, le premier, en l'occurrence, c'est Pocahontas, avec donc le message: «Suivre son instinct». Donc, si vous aimez la forêt, que vous aimez les animaux, que vous aimez, tout ce qui touche à la culture donc, amérindienne, hein, voilà, ça peut être fait pour vous, l'aventure et cetera. Sinon, donc, si vous aimez un peu plus le côté oriental, le côté un peu plus magique, eh bien, vous pouvez vous diriger vers le génie, hein, donc, dans Aladdin, avec le message donc: «Faites un vœu». Donc je trouve ça génial. Mais voilà, si vous aimez un peu l'océan, si vous aimez l'Orient, tout ce qui est, magique, comme j'ai déjà dit, voilà, je pense que peut-être que ce choix serait pas mal pour vous. Mais bien entendu, il y a d'autres options, donc il peut y avoir les couleurs, et cetera. Donc on a le numéro 6 pour, Pocahontas et le nombre 17 pour, le génie. Et aussi nous avons donc les signes astro, donc vous pouvez voir, par rapport au vôtre ou alors donc, par rapport à votre ascendant et aussi donc si vous aimez la numérologie, donc, par exemple les chemins de vie. Donc en l'occurrence pour le premier choix, vous avez le signe du Scorpion ou l'ascendant Scorpion, vous avez le Taureau, ou ascendant Taureau et au niveau des chemins de vie, donc nous avons le chemin de vie 8 et le chemin de vie, 2 du coup. Et sinon, vous pouvez donc, cumuler, donc le 8 plus 2 fait 10, donc c'est significatif pour vous. Vous pouvez aussi cumuler avec le 6, donc ça ferait 16. Et pour le génie, donc bien entendu, nous avons, le 7. Donc le 7, c'est, bah, du coup alors excusez-moi parce que je crois que je m'étais trompée. Là, c'est la Balance, mais je crois que sur la miniature, je me suis trompée. Il faudrait que je regarde tout à l'heure. Et donc voilà, chemin de vie 7. Sinon, nous avons donc le signe du Verseau ou le chemin de vie, 11 et sinon après je crois que c'est le Sagittaire. Donc voilà, donc ascendant Balance, ascendant Verseau, ascendant Sagittaire ou alors donc le chemin de vie 9 qui est un très beau chemin puisque c'est le mien. Voilà et vous pouvez aussi additionner avec le 17. Donc moi, je vous laisse le temps de prendre le temps de, voilà, de choisir, hein, prenez pas la tête. Même d'ailleurs, franchement, faites au feeling, hein. Si pour d'autres, c'est trop compliqué, vous avez trop de voilà, de méthodes pour choisir, laissez-vous emporter, guider, c'est le but. Et nous donc, sans plus tarder, on va commencer avec le choix numéro 1. Je voulais juste avant de commencer préciser aussi qu'il y aura donc la minuterie, ce qui vous permettra bien entendu d'accéder au choix que vous souhaitez, directement, sans vous spoil. Voilà, sans vous spoiler. Donc moi, je vais mettre le tas numéro 2 donc, à côté et on va se concentrer donc sur ceux qui ont choisi, Pocahontas que j'aime énormément, voilà. Alors, donc le premier message qui est très, très important pour cette guidance, donc c'est de suivre ton instinct. Donc ça, c'est vraiment le message principal. Voilà, on t'invite vraiment à ce côté donc libérateur, ce côté indépendant, de te reconnecter à la nature, aux animaux et comme j'ai dit donc la culture indienne, enfin
amérindiennes, enfin les natifs, tout ça, peuvent vraiment aussi vous parler. Donc voilà, si vous avez été dans une vie antérieure, par exemple, pourquoi pas. Donc, je sais pas moi, Indien d'Amérique ou que sais-je, ou natif, ils préfèrent dire autochtone. Mais voilà, donc c'est vraiment, pour moi, je vois sur cette carte, donc suivre ton instinct et on a beaucoup le chemin de vie, donc 6, donc le chemin donc de la Vierge, donc beaucoup le service en fait à la personne, donc aider les autres, accompagner les autres qui peuvent être donc très important, très significatif. Voilà, donc bien entendu, on peut avoir donc comme j'ai dit, donc les scorpions solaires ou ascendants et taureaux et les chemins de vie éventuellement. Donc, ce qui est important aussi, c'est que donc le chemin de vie, oui, hein, c'est un chemin donc qui est en lien avec, justement le signe du Scorpion, donc c'est la mort, la transformation, donc c'est pour ça que je trouve que quelque part, hein, la connexion à la terre, la connexion à soi, en fait, hein, donc est bien représentative de ces 2 maisons avec le chemin de vie 2. Alors c'est pas le chemin de vie 1, hein, qui est vraiment, le chemin de je suis, mais quand même, il y a cette notion, voilà, d'aider, de se retrouver, qui peuvent être importants et très significatifs. Donc, heu, là, on va regarder avec le tarot, du coup. Alors, je vais mettre Pocahontas ici, j'espère qu'on la verra. Voilà, hop, et on va mettre donc les numéros ici. Hem, alors, donc déjà, donc comme je l'ai dit, tout est préparé. Donc bah, du coup, ce qui fait qu'on va juste avoir à mettre donc les cartes. Donc déjà, on va regarder qui est cette personne, déjà pour commencer. Donc ça, c'est la ligne numéro 1. Ensuite, on va, regarder dans la ligne, numéro 2, du coup, bah, la réponse et ensuite la ligne numéro 3 sera bien entendu votre futur. Voilà. Donc là, il m'en manque une du coup. Ouais, c'est bon, ça passe. J'ai perdu un peu l'habitude, alors désolée les chamis, hein, je vais mettre les cartes là, hein, pour le temps, on va pas se spoil quand même, pas abuser. Ok, donc on a ça. Voilà. Peu importe, de toute façon, les cartes, il faudra toutes les prendre. Donc ça ne change rien. Par contre, donc du coup, la ligne 2, bah, elle passe, la ligne 3 ne passe pas, mais on se concentrera après dessus. Voilà, voilà. Et comme d'habitude, je vais juste vérifier le cadrage. Je pense qu'on est plutôt pas mal, les chamis. Je pense que toutes les cartes passent. Ok, donc let's go, c'est parti. Donc, alors attendez, 1, 2, 3... Oui, c'est bon. Ça m'a perturbé. Donc déjà, qui est cette personne? Alors, oh, on commence avec le magicien. Nous avons un magicien ici. D'accord. Ensuite, nous avons le 2 d'épée. Ok. Le jugement. L'impératrice, du coup. Oh, nous avons le 2 de coupe. Ça, j'adore. Nous avons un 2 de coupe ici. Et alors, j'aurais bien aimé que cette carte arrive dans la seconde ligne, mais c'est pas grave. Et le roi de pentacle. Donc, nous avons un joli roi de pentacle ici. Ok, ok. Donc, cette personne. Alors, cette personne, donc déjà, pour moi, elle est assez romantique avec le 2 de coupe. C'est une personne qui est stable, qui est posée. C'est une personne qui peut vivre à la campagne, qui adore peut-être les animaux, qui peut être agriculteur. Euh, voilà, donc il peut aussi avoir un domaine viticole. Euh, donc ensuite, donc c'est une personne qui a beaucoup, beaucoup de magie en elle. C'est une personne qui est un homme ou une femme quand elle entre dans la vie de quelqu'un, elle illumine en fait la vie de cette personne. Donc c'est vraiment très très beau, c'est très magique. Donc ça donne vraiment une relation qui est très harmonieuse, qui est très équilibrée. Parce que là, vous voyez, on a tous les symboles donc, du tarot. Ça peut être bien entendu aussi une personne qui a un animal de compagnie, ou plusieurs même d'ailleurs, chat, chien, etc. Mais moi j'ai l'impression voilà, que ça peut être une personne qui est soit très entourée d'animaux, soit qui adore les animaux tout court. C'est une personne qui a dû faire pas mal qui a dû prendre des grandes décisions dans sa vie avec le 2 d'épée, donc ça qui veut dire qu'elle a eu aussi des gros,
des grosses, complications dans sa vie, des grosses épreuves qui ont dû, faire que, elle a dû, voilà, rebondir assez rapidement cette personne et donc essayer de voir comment elle pouvait s'en sortir. C'est une personne, bien entendu, qui a été jugée ou alors qui s'est sentie elle-même jugée, opprimée et qui moi je voyais vraiment une personne assez, alors j'insiste, hein, stable, mais quand même indépendante, heu, parce qu'elle était un peu, pour moi, à mon sens, à la recherche d'un équilibre dans sa vie, de retrouver une harmonie, l'amour dans sa vie. Parce que pour moi, là, clairement, c'est ce qu'elle cherche. Heu, donc pour l'instant, elle peut le trouver déjà auprès des animaux, de son compagnon de route, mais peut-être que cette personne, il lui manque quand même quelqu'un et donc elle est à la recherche donc de sa moitié en fait, hein. Avec l'impératrice, il y a vraiment aussi peut-être cette notion de vouloir, peut-être fonder une famille, ou refonder, hein, ça dépend, du parcours de cette personne. Mais j'ai pas l'impression qu'elle est, je vois pas une personne qui a déjà des enfants, je pense plutôt une personne qui a envie de voilà, d'être, de créer sa vie comme elle a envie. Qui est un stade où justement elle s'en fiche maintenant de ce que pensent les autres, vraiment ça lui est complètement égal et voilà qui, pourrait avoir envie effectivement, voilà d'avoir, un enfant et que quand elle aura donc, trouvé, sa moitié. OK. Donc maintenant on va regarder donc, justement est-ce qu'il, elle, va te, conquérir? Allez c'est parti. Donc déjà on commence avec un 3 de coupe. J'ai oublié de mettre en mode ne pas déranger, c'est pas grave. Nous avons le chariot. Il sort pas souvent le chariot, donc bah, écoutez, en cette option, il est sorti. Donc ça veut dire qu'il ne sortit pas dans l'autre. Le 6 de coupe. Ensuite, nous avons une reine de bâton. Oh, j'ai honte qui gargouille. Nous avons le monde. Donc ça rejoint un peu ce que j'ai dit, hein, sa notion de liberté. Nous avons la tour. Et enfin, donc nous avons le 4 de bâton. Vous voyez, donc moi, pour moi, là, je vois vraiment une relation qui va être très... très festive, très joviale, enfin vraiment beaucoup d'amusement, beaucoup de rigolade. Donc pour moi, c'est une personne, vraiment que vous peut-être certains d'entre vous connaissez déjà puisqu'il peut, être, heu, comment dire? Cette personne peut être dans votre cercle d'amis, donc ça veut pas forcément, dire que c'est, un copain ou une copine à vous, mais après pourquoi pas. Mais, ça peut être sinon une personne qui appartient, enfin qui appartient. Non, elle appartient pas, mais qui, peut être l'ami, d'un ou d'une amie à vous. Vous avez compris un peu ce que je veux dire. Donc, cette personne, elle va alors pour moi, honnêtement, hem, on avait déjà la réponse un peu donc dans la première ligne avec le 2 de coupe. Donc, pour moi oui. C'est simplement que dans la seconde ligne, en fait, on n'a pas, vraiment en fait on n'a pas de carte romantique, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas vous conquérir. C'est simplement qu'au contraire, elle va le faire assez rapidement avec le chariot. Ça va être assez, peut-être un peu tumultueux entre le chariot et la tour. Donc peut-être à un moment, bah, en plus, la tour, bah, elle est sortie en dessous le 2 de coupe. Donc c'est vraiment à un moment, où vous y attendrez le moins, en fait. Et c'est peut-être aussi possible, cette personne arrive rapidement, vers vous, pour vous dévoiler ses sentiments, mais va peut-être établir une stratégie. Alors quand je parle de stratégie, commencez pas à paniquer, hein, c'est pas en mode, dans le sens manipulateur, tout ça, pas du tout, mais c'est d'élaborer un plan pour pouvoir, bah, vous séduire, donc un peu comme ça en filigrane, vous voyez? Donc vous allez pas le voir venir, en fait, mais cette personne, elle va élaborer un plan qui va la permettre ou le permettre, oui, qui va la permettre, pardon, de voilà, de vous aborder, donc peut-être par le biais d'amis que vous avez en commun. Voilà, je n'avais pas trouvé le mot tout à l'heure, mais voilà, ça peut être aussi sinon une personne que vous avez connue, vraiment dans votre enfance. Donc vous êtes peut-être alors soit un ami ou une amie d'enfance, mais je vois pas plutôt comme ça, je vois plutôt une personne qui, par exemple, était, le frère ou la sœur d'un ami d'enfance, par exemple, vous voyez? Voilà, donc un peu de votre génération quand même, ou alors une personne qui a été importante dans votre vie. À un moment donné, vous avez pas mal de souvenirs, par contre, le 6 de coupe, c'est des grands souvenirs avec les personnes, donc voilà. Ensuite, c'est une reine de bâton, donc beaucoup de charme, beaucoup de charisme, très,
c'est une personne qui alors qui passe pas inaperçue. Donc heureusement, c'est une personne que quand elle arrive dans une pièce, je l'ai dit, elle illumine, votre vie, mais aussi, celle des autres. Donc vraiment, clairement, c'est pas la personne qui qui va passer inaperçue, mais qui dégage un certain, charisme, qui peut être très beau, très belle, très séduisante, mais qui a beaucoup de charme, mais mais c'est dans sa façon de faire, en fait, par rapport à vous. Elle va essayer d'être discrète, et ça me surprendrait pas que c'est un homme ou une femme qui a beaucoup de succès aussi. Voilà. Avec le monde, donc c'est ce que je disais, hein, c'est vraiment on est dans une personnalité qui est très, voilà, une personne peut-être qui voyage beaucoup ou alors en tout cas qui aime les voyages, qui aime les différentes cultures, qui est assez indépendante, qui est très aérienne, hein. Donc là on a oui, alors on a quand même des j'avais dit on avait le signe du Taureau et là on peut avoir le signe de la Vierge, mais on a aussi donc pour moi voilà, on peut avoir le Sagittaire avec le monde. Pour moi voilà les voyages, donc vraiment c'est une personne qui pourriez vous rencontrer justement, ouais, lors d'une soirée entre copains et copines. Donc comme si, imaginez, en fait, vous rencontrez en fait, il y a une soirée qui est organisée par un copain ou une copine ou plusieurs amis, voilà, qui sont votre bande d'amis, mais qui de leur côté, donc vous serez invités, mais il y a d'autres aussi, copains à eux qui vont être invités et donc vous pouvez la rencontrer dans ces circonstances-là, vous voyez? Heu et donc ça peut donner une personne effectivement peut-être que vous n'avez jamais vue, heu, p pas pour l'instant, hein. Enfin, peut-être de vue, mais pas, énormément, vous voyez ce que je veux dire? Et maintenant, donc on va regarder votre futur ensemble. Alors, donc là, moi, ah, il y en a que 5, c'est pas grave. Je considère quand même que du coup, comme on avait le 2 de coupe, oui, hein, la réponse est oui. Alors, donc on a un 7 d'épée. OK, donc on a un 7 d'épée ici. On a donc un roi de bâton. Donc le roi de bâton, c'est cette fameuse reine de bâton. Nous avons donc un 4 de pentacle et nous avons également le 9 de bâton. D'accord. Euh, Oula, c'est très tourmenté. Ok, donc nous avons un 8 de bâton. Bon, alors là, par contre, cette ligne est beaucoup plus houleuse. Ok. Elle est elle est très, j'ai pas de mots là, elle est très, comment dire, très turbulente là, la dernière ligne. Euh, alors, avec le 7 d'épée, enfin en plus il y a des cartes que j'aime pas, mais c'est pas grave. Euh, c'est une personne en fait qui pour moi, oh là là la pauvre, je pense que ça va être une personne qui est très sur la défensive, euh, quand il y a des personnes qui essaient de la séduire. Parce que c'est une personne qui a pu être manipulée, ça peut être une personne qui a été trahie avec le 7 d'épée, c'est, voilà, donc elle a été trompée. Donc sur le plan sentimental, ça donne vraiment une personne qui vraiment qui a pas eu des belles histoires d'amour en fait, c'était un peu moche quoi. Ouais, c'était pas très beau et cette personne, elle se protège beaucoup, beaucoup. Hem, Elle se protège beaucoup et pourtant elle a du succès, mais c'est peut-être que c'est ça aussi, hein, peut-être que les gens ont abusé de la beauté de cette personne, peut-être qu'elles ont abusé de ça peut être de plein de choses, vous voyez? Mais c'est pas cool, quoi. Ensuite, avec le 9 de bâton, donc très sur la défensive. Donc vraiment, cette personne, comme elle s'intéresse à vous, je vais pas vous mentir, vous aurez beaucoup de chance. Voilà. Cette personne, elle va pas vous faire du mal, elle l'a vécu, donc elle va pas, se venger sur vous. Mais ça peut, voilà, donner une personne qui peut être quand même assez distante. Peut-être qu'au premier abord même, ça va pas forcément se voir, mais en creusant, au plus profond, de son cœur, de son âme, vous pourrez, peut-être voir que justement, bah, la pauvre, cet homme ou cette femme, bah, c'est oui, c'est bah, c'était pas des belles histoires d'amour, mais non pas parce que c'est elle qui les a gâchées, c'est pas ça, c'est l'inverse, c'est qu'elle est tombée sur les mauvaises personnes, en fait. OK? Avec le 8 de bâton, donc ça va vraiment, ça reconfirme que voilà, il y a des choses qui pourront arriver dans votre relation de façon imminente. Donc beaucoup d'imprévus, hein, peut-être dans cette relation. Pour ça qu'elle va être magique, hein, même voire même transformatrice, hein. Transformatrice, pardon, élevatrice pour vous.
Alors justement, on va continuer, hein, les chamis. On va regarder justement ce qu'on peut avoir comme message. Donc déjà, on vous dit, apprenez à vous connaître donc mutuellement. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est sûr. Ensuite, oh, nous avons la relation karmique. Donc ça nous parle, voilà, que vous connaissiez donc déjà dans une vie antérieure. Et donc, on parle ici de relations donc, très plutoniennes. Oh, il y a la possibilité d'un mariage. Voilà. Donc, des très très beaux messages. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup. Oula. Alors, je vais essayer de faire comme ça. Donc, des très beaux messages. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est déjà beaucoup plus rassurant. Donc, vous voyez ce que vous pouvez avoir comme relation, en fait, avec cet homme ou cette femme. Donc, qui est-il, qui est-elle? Alors, on commence avec la sécuritaire. Donc, c'est un homme ou une femme qui a quand même besoin de sécurité dans sa vie. Donc, d'où le fait que j'avais dit que c'était une personne qui était stable, hein, d'accord, sur le plan, je n'ai pas précisé, mais financier, professionnel et tout, c'est vraiment une personne qui aime se projeter, vous voyez, donc qui planifie, etc. Donc, on peut être sur un homme ou une femme qui a les cheveux roux ici. Ah, on peut avoir aussi la passive, donc un homme ou une femme donc passive, donc qui peut-être à contrario, donc peut avoir aussi du mal à s'y mettre sur certaines choses, d'accord, qui peut-être voilà, qui a du mal à passer à l'action. Et on peut avoir donc la visionnaire, donc une personne qui est très qui se projette dans le temps, d'accord, donc vraiment qui peut être en avance sur son temps, qui peut avoir des idées en décalé par rapport aux autres, mais parce que cette personne en fait elle a une longueur d'avance, donc ça peut donner vraiment une personnalité un peu comme ouais, un peu comme un peu comme les Verseaux, un peu, vous voyez? C'est vraiment, dans leur mood, voilà, et c'est vraiment, ça peut donner aussi des personnes qui sont dans des métiers comme, comme ingénieur, par exemple. Voilà, clairement, c'est ça. Comme des personnes, il y a quoi d'autre qui est dans le, visionnaire? Tout ce qui touche à la technologie, tout ce qui touche à l'industrie, tout ce qui touche à au secteur du web aussi. Donc voilà, les réseaux sociaux, etc. Ok. Donc on peut avoir une personne effectivement, euh, peut-être avec le teint très clair, donc avec une apparence assez froide. Mais voilà, donc châtain, blond platine, ou ben, blond, roux. Puis après on avait donc cheveux noirs, etc. Donc blond, voilà. Ensuite, les circonstances de votre rencontre. Ah, donc déjà il peut y avoir des selfies, donc peut-être que vous allez faire des selfies ensemble. Ok. Ah, nous avons l'argent, donc c'est peut-être une personne qui a une bonne situation financière. Voilà, donc il n'y aura pas de problème avec. Mais en même temps, si c'est une personne sécuritaire, là, elle n'a pas forcément les trois profils, hein, les personnalités, hein. Ça peut être une, peut-être qu'elle a les trois, mais voilà, considérez que ça peut être vraiment une des personnalités potentielles. Appel manqué, donc peut-être que voilà, cette personne, elle pense à toi et cette personne, donc, elle cherche à te joindre, mais elle a peut-être pas encore ton numéro de téléphone. Donc là, on a aussi le game over. Donc elle, quand une histoire est terminée, elle est terminée. Donc vous n'aurez pas à vous inquiéter. Voilà, si elle démarre une histoire avec vous, vous pouvez être sûr que de son côté, vu son passif sentimental, d'apparence, voilà, c'est sûr qu'elle va pas avoir deux partenaires en même temps. Ok, donc quels sont les messages, quels sont les conseils pour votre relation par rapport à vous deux, et ensuite on regardera les messages pardon, que pour vous. Alors déjà, on nous dit donc la joie et le plaisir. Voilà. Donc profitez des bons moments ensemble. Donc ça, c'est très important. Ok. Ensuite, on vous dit donc de méditer pour créer. Donc voilà, peut-être que vous serez justement, c'est ce que je disais, dans une relation assez créative, assez magique. Peut-être que vous aurez une passion en commun, une activité en lien avec l'art justement. Et on a donc, c'est quoi cèdre? Non, cède à la passion. Voilà, donc ça illustre bien l'histoire de la, justement de la relation qu'on avait avec la relation karmique. C'est quand même très intense et très profond, donc voilà. Donc vous êtes vraiment amené à vivre une relation très puissante, très très belle. Bref, j'ai pas d'autres mots pour qualifier, mais vraiment voilà. Ensuite, donc les messages personnels pour vous. Alors, on a donc quitté sa zone de confort. Donc vous, vraiment, peut-être que c'est une personne qu'en temps normal, vous ne serez, voilà, vous n'entameriez pas une relation
avec cette personne, ce type d'homme ou de femme. Mais là, vraiment, on vous dit qu'avec elle, ça peut être l'aventure, ça peut être l'occasion de quitter sa zone de confort, etc. Ensuite, on a une véritable ambition. Donc, peut-être que vous avez une ambition en commun à construire, à établir. Donc, c'est important. Et donc, toi, tu as une véritable ambition. Donc, toi, tu as quelque chose à construire de ton côté à toi personnellement. Peut-être faire un voyage, justement. Et on a, oh, un espoir lumineux. Donc, si toi, par exemple, tu as été aussi malheureux, malheureuse en amour, ben, sache que là, il y a vraiment un espoir avec Mickey qui, vraiment, qui va arriver à toi. Je pense que cette personne, elle est clairement faite pour toi, hein. Voilà. Et ensuite, donc, si vous avez des questions, les chamis, qu'est-ce qui me fait floppy derrière? Donc, on va regarder maintenant quelles sont les réponses si vous avez des questions. Donc, faites pause pour pas vous spoil. Et donc, c'est parti, première réponse. Choisissez une nouvelle direction. Donc, actuellement, peut-être que dans votre vie, vous n'êtes peut-être pas dans... Voilà, quel que soit le domaine, là, c'est général. On vous dit peut-être que ça vaut le coup de changer de direction, parce que tu n'es probablement pas dans la bonne. Et ensuite, on vous dit d'attendre. Voilà. Donc, il faudra quand même attendre de bons moments avant, je pense, de choisir voilà, la nouvelle direction. Alors, on va regarder quand même avec les petits dés. Alors, on est à combien là? Voilà. Donc, on va regarder, on va prendre ça. Ok. Et on va prendre... Voilà. Donc, je vous rappelle que là, vous pouvez voir aussi par rapport au Sinastro, donc je ne les reprends pas. Ok. Alors, donc, au niveau, donc là, on a le ballon, donc ça peut parler, voilà, peut-être que vous aimez jouer au foot, que vous pratiquez du sport hein, avec un ballon, donc foot, basketball, volleyball, etc. On a donc le poisson, donc peut-être que vous aimez le poisson, les restaurants de fruits de mer, etc. Ça nous parle aussi avec le poisson d'abondance, d'accord, donc il peut venir à vous, donc d'abondance financière notamment. Et vous allez recevoir un cadeau. D'accord, vous allez recevoir une surprise des chamis. Ici, donc, on a donc le 10, qui peut être significatif. On a, mince, ça a tourné, c'était le 60, il me semble. Il est où le 60? Donc, le 60, voilà, peut-être que vous avez 60 ans, peut-être que vous êtes né dans les années 60, et les années 80, donc ma génération. Donc, voilà, peut-être que vous êtes né dans les années 80, que vous aimez les années 80, je sais pas. Ensuite, nous avons la planète Pluton ici, donc encore une fois, donc le Scorpion hein, qui est confirmé. Et donc, nous avons le 5. Donc, le 5 nous parle du signe du lion ici. Voilà, donc ça peut être bien entendu aussi, peut-être que vous êtes une personne plutonienne, donc n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus, puisque voilà, on a vraiment le scorpion qui est dominant, mais vraiment il peut y avoir aussi donc le lion, le chemin de vie 5, comme je l'ai dit, voilà. Ensuite, nous avons au niveau des petites breloques. Donc là, on a un petit cœur avec des ailes. On se fait penser un peu à Cupidon, mais voilà. Peut-être que l'amour bat des ailes. Je sais pas si ça se dit. Voilà, donc vous avez la coccinelle, donc vous avez beaucoup de chance. Vraiment, il y a de la chance hein, qui va arriver à vous, les chamis. Nous avons la colombe, donc une bonne nouvelle va arriver également. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? C'est quoi ça? Un petit nounours. Alors peut-être que vous allez recevoir un petit nounours en peluche avec un cœur, vous savez un peu qu'on peut trouver dans les fêtes foraines. On a ici le bouquet, donc peut-être que vous allez recevoir un bouquet de fleurs très romantique lors d'un dîner aux chandelles par exemple, ou tout simplement comme ça en cadeau. Et là, donc, je vais prendre les deux derniers. On a donc le vin. Donc, il nous reparle de restaurant ici. Donc la rencontre pourra peut-être se faire en restaurant. Et là, on a vraiment un peu le cœur en mode Infinity. Alors, j'ai l'impression que c'est une épingle. Je sais pas trop ce que c'est. C'est un peu bizarre. Mais voilà. Donc vraiment, on a cette espèce de connexion entre vous qui est quand même hyper, hyper importante. Donc voilà les chamis. Bah écoutez, cette guidance est à présent terminée pour le choix numéro 1. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à donc liker du coup la vidéo, à vous abonner si vous appréciez donc la chaîne, mes vidéos. Et surtout pour me soutenir, c'est très important parce que ça motive, surtout si vous voulez encore plus de tirages à choix.
Donc voilà, n'hésitez vraiment, vraiment pas. Je pense que ça peut être très... voilà. Les likes sont très importants pour les vidéos. Ça permet de voir aussi ce que vous aimez plus et ce que vous aimez moins. Donc n'hésitez pas aussi à faire des retours si vous le souhaitez. Mais encore une fois, comme je répète, donc toujours avec bienveillance, c'est super important. Voilà, donc là je vais ranger mes petites cartes. Donc c'est pour ça qu'il y aura la minuterie. Et je vous remercie d'avoir donc regardé la vidéo. Je vous rappelle aussi que vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, j'ai oublié de préciser. Notamment donc ma page Facebook, donc chaîne Morgane Cavoy, ou mon compte Instagram, les.gansartemia, pour retrouver justement les tirages de la semaine. Voilà, si ça vous intéresse. Donc tout est en barre d'infos, en barre de description, les chamis. Moi sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous fais un gros bisou. Tchuss! C'est parti avec ceux qui ont choisi donc l'option numéro 2 avec le fameux génie. Donc je mets toute ma petite mise en place. Donc c'est parti. Donc quel est le message pour vous dans cette guidance? Eh bien, faites un vœu. Voilà, c'est la fin d'année les chamis, donc c'est le moment jamais de, voilà, de dire à l'univers ce que vous avez envie, ce que vous ne souhaitez plus. C'est très important. Donc là, il y a vraiment la notion de magie, la notion de, voilà, de se reconnecter un peu à son enfant intérieur, j'ai l'impression. Voyez. Donc vraiment de se connecter à son côté enfantin, voilà, de rêver, de désirer, donc c'est important. Ensuite, donc je vous rappelle que voilà, donc on a au niveau des signes astro, donc on a le 7, donc c'est la balance, on a le verseau et on a le sagittaire. Je vous rappelle qu'il peut s'agir de votre ascendant, donc ascendant sagittaire, verseau ou balance, et aussi donc les chemins de vie, d'accord? Donc le chemin de vie 7, le chemin de vie 11 et le chemin de vie numéro 9. Donc, non, je me suis trompée dans l'option numéro 1, je crois que je me suis trompée, j'ai dit que c'était le... Non, c'est dans ce choix-là, attendez, je vérifie. Ouais, mais c'est qu'il est à l'envers. Non, c'est dans cette option que c'est mon chemin de vie, le chemin de vie 9. Voilà, ça y est, vous savez toute ma vie maintenant. Donc, voilà, voilà. Donc ça, on va mettre les deux à côté. Donc, pour vous, il y a vraiment cette notion aussi. Donc, vraiment, je vois le côté rêveur, le côté magique. Euh, il y a cette notion de vraiment... euh, comment je pourrais dire ça? Avec le génie, d'essayer d'exaucer en fait les désirs des autres et vos désirs aussi. Vous croyez en la magie. Pour moi, là, ce choix, il parle vraiment à des personnes qui croient en leurs rêves, en leurs désirs, qui font tout pour les réaliser, voilà, qui prennent tout ce qui est de positif, de beau qui arrive dans leur vie. Donc voilà, c'est vraiment... j'aime beaucoup, il y a un côté très aérien avec le génie. Vous voyez, on a l'eau, mais on a l'air aussi, donc très... Voilà, très... beaucoup de, beaucoup de douceur, d'intuition et d'imagination. Donc là, j'imagine beaucoup des signes, par exemple poisson, cancer, ben, signes d'eau en fait, hein. Un peu scorpion, mais là je vois plus poisson et cancer. Et puis au niveau de l'air, hein, donc je dirais beaucoup, donc c'est ça, donc le côté très harmonieux, donc vraiment avec le côté très vénusien, donc on a balance, gémeaux. Voilà. Ok, donc on va regarder justement avec, on va commencer avec le tarot déjà pour commencer. Donc, est-ce que cette personne, cet homme ou cette femme va te conquérir? Donc déjà, oula, on va commencer à mettre les petites cartes. De toute façon, on va toutes les mettre. Donc première ligne, c'est qui est cet homme ou cette femme? Ok, enfin qui est cette personne? Ensuite, la seconde ligne, ce sera la réponse. Est-ce qu'il ou elle va te conquérir? Et enfin, la troisième ligne, ce sera votre futur ensemble. Ok, donc là je vais prendre la dernière après. On va vérifier le cadrage avant quand même. Donc je vous rappelle que la minuterie, bah, c'est surtout pour l'option numéro 1 que j'ai dit ça. Mais voilà, vous pouvez directement sans vous spoil. N'hésitez pas à aller voir, j'ai oublié de le dire pour le choix numéro 1, mais s'il y a un tag qui ne vous convient pas, n'hésitez pas à aller en voir un autre, mais sans vous spoil, vous allez directement à la minuterie. Ok, alors découvrons cet homme ou cette femme.
Alors déjà, on a un 5 d'épée ici. D'accord. Ensuite, nous avons un chevalier de coupe. J'aime beaucoup. Très mignon. Nous avons le 5 de coupe. Nous avons le pendu. Une reine de coupe. Donc, il y a une évolution là, j'aime beaucoup. Et on a donc le 6 de pentacle. Voilà. Alors, c'est un homme ou une femme ici. C'est très intéressant. Qui, pour moi, d'apparence, donc... alors, déjà, c'est une personne qui est très axée sur la compétition. Donc, c'est une personne assez compétitive. C'est notamment donc, sur le plan de l'amour. Donc, c'est soit une personne qui est assez... mince, j'ai pas le mot en tête, là, je l'ai perdu. Qui est entrepreneuse, voilà, donc je vais y arriver. Donc, très entreprenante, avec le chevalier de coupe. Donc, quand cette personne elle est attirée par une autre personne, c'est elle souvent qui prend les devants. Mais c'est malheureusement une personne aussi qui est souvent rejetée. Bon, c'est pas cool, qui est souvent déçue, d'accord, sur le plan sentimental. Donc pas forcément rejetée, donc qui entame des relations, mais après ça matche pas et la personne elle est très triste avec le 5 de coupe. Donc ce qui fait que cet homme ou cette femme avec le pendu, il y a vraiment cette notion de lâcher prise, ce côté donc libérateur sur le plan sentimental. Cette personne a arrêté de se prendre la tête. Donc elle vit sa vie au gré du vent, etc. Et donc si de nouveau elle est attirée par une personne, donc elle n'a aucun souci à ouvrir son cœur de nouveau, mais peut-être qu'elle mettra moins, on va dire, d'ambition par rapport à avant, parce que justement la pauvre, elle a eu des déboires sentimentaux. Il n'empêche qu'avec le 6 de Pentacle, on est sur une personne qui est très généreuse. Donc ça va vraiment donner une relation où cette personne, elle va... Voilà, si vous ne la rejetez pas, si vous la respectez, si vous l'aimez pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle représente, elle vous donnera tout son amour, d'accord? Mais vraiment. Donc c'est vraiment une très belle personne de ce côté-là. Et par contre, c'est une personne aussi qui ne va pas lâcher l'affaire sur le plan sentimental quand elle est très très attirée par une personne. Avec le 5 d'épée, voilà, donc vraiment, si elle fait ça, c'est qu'elle est pratiquement sûre que ça va matcher de l'autre côté. Mais comme je l'ai dit, comme elle a déjà eu des déboires, je pense pas que ça a été pour avoir la personne qu'elle souhaitait, mais c'était pour la relation, pour le timing ou ce qu'elle recherchait. Là, par contre, ça n'a pas matché et voilà. Ok. Donc, vraiment, on est sur une personne que ça peut donner avec la reine de coupe, une personne très douce, très empathique, très sensible. On est beaucoup sur les signes d'eau ici, notamment le signe du cancer, le signe du poisson, et puis donc le scorpion. Donc, une personne qui est très... qui va pas vous juger, vraiment, qui... Voilà, qui... Vraiment, ce sera le confident ou la confidente. C'est très très beau. J'aime beaucoup. Ok, donc est-ce que cette personne va te conquérir, oui ou non? On dirait orange. Donc, le 10 d'épée. On commence avec un 10 d'épée ici. Nous avons ensuite le 7 de coupe. Nous avons le chevalier d'épée. On a un deuxième chevalier ici. Nous avons le 8 de coupe. Nous avons le 6 de bâton. Nous avons le 2 de bâton. Et nous avons donc le 2 de pentacle. Ok. Alors, donc là, moi, je vois pas de cartes romantiques, hein, mais par contre, comme on en avait un peu une avec le chevalier de coupe, ça donne en fait une personne qui... Alors, c'est juste que en fait, ça va pas être facile. Donc déjà, cette personne, d'abord, elle doit sortir... Elle ressort de quelque chose qui est lourd, pesant sur le plan sentimental, et elle est un peu perdue. Donc je pense que cette personne, au début, elle va un peu hésiter, parce qu'elle aura peur, encore une fois, de vous faire fuir avec le 8 de coupe. Elle a trop de choses dans sa tête avec le 7 de coupe et le 10 d'épée. Voilà, c'est vraiment sur le plan sentimental, elle a bouclé. Le 10 d'épée, c'est la fin des épreuves, d'accord? Donc vraiment sur le plan relationnel, en fait, elle a bouclé. Donc elle peut comment démarrer une nouvelle page, mais il y a ce côté où il y a la peur comme du rejet. Euh, Elle a peut-être peur aussi que c'est sur le plan de l'intellect que ça peut un peu ne pas trop matcher, parce que c'est quand même une personne qui est assez... bon, moi ce que j'aime, je préfère les personnes qui sont franches, directes, etc. Mais voilà, ça peut donner effectivement une personne qui est très...
qui est très brusque dans ses paroles, et donc qui fait qu'il n'y a pas trop cette élégance. Enfin, cette personne, elle va être directe et ça peut faire fuir, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est vraiment ce genre de personne, qui arrive en mode un peu bourrin et vous, vous vous dites: «Mais qu'est-ce qu'elle me veut, en fait? Qu'est-ce qu'il me veut? C'est quoi son problème?» Alors qu'en fait, ça partait d'une bonne intention, mais c'est juste que cette personne ne sait pas trop s'y prendre et ce qui a tendance malheureusement avec le 8 de coupe à faire partir les gens. Mais ça, c'est sur le plan sentimental parce que vraiment d'un point de vue général, au niveau relationnel avec les gens, le 6 de bâton, cette personne, elle est vraiment admirée. Elle est admirée pour sa générosité, pour sa bienveillance. Donc vraiment, elle a du succès avec les autres, en fait. Avec le 2 de bâton, donc vraiment, il y a une décision qui va devoir être prise. Voilà, est-ce que je me lance ou pas dans cette relation avec vous? Donc, c'est-à-dire, est-ce que d'abord, je vais te conquérir? Est-ce que tu vas me rejeter? Bon, dans tous les cas, cette personne a un 2 de bâton et un 2 de pentacle, donc elle est amenée à prendre une décision là-dessus sur votre relation. Donc, ce qui est intéressant dans ce choix-là, c'est de regarder justement donc votre futur ensemble, mais les messages surtout, pour voir en fait, parce que est-ce que vous, en fait, de votre côté, pourriez justement vous mettre avec cette personne. Alors, donc déjà, on commence avec un 8 de pentacle, donc j'aime beaucoup. Ensuite, on a, waouh, nous avons l'empereur. Ah, j'adore. Nous avons le 4 d'épée. Ok, c'est très beau. Oh, nous avons la grande prêtresse. J'adore. Ok. Et nous avons un chevalier de bâton. Bon, moi, je trouve ça trop mignon parce que, en fait, donc il y a vraiment de l'espoir. Donc oui, ça peut vraiment donner une relation qui va être progressive. Donc cette personne, elle va vous conquérir petit à petit. Elle va prendre son temps. Elle va d'abord tâter le terrain. D'accord? Donc la réponse est oui. Oui, parce qu'elle sait que vous allez lui apporter la quiétude qu'elle recherche depuis très longtemps sur le plan amoureux, mais elle va y aller doucement. Elle sait qu'avec vous, il va falloir faire attention, d'accord? C'est une personne avec l'empereur. Alors, ça peut être vous l'empereur, justement. Donc, moi, je vois plutôt que c'est vous. Heu, il y a ce côté, alors ça peut donner peut-être que vous serez plus âgé que cette personne, plus mature que cette personne, parce que le chevalier, c'est pour moi, c'est un peu plus jeune et l'empereur, c'est beaucoup plus mature. Donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait un fort écart d'âge, avec un homme qui a les cheveux longs, qui porte la barbe et cetera. Mais vraiment, voilà, qui a peut-être vous avez peut-être des exigences assez élevées, donc cette personne, elle va vraiment y mettre les moyens, mais tout en essayant de faire attention parce qu'elle sait qu'avec vous, ça pourrait vraiment donner quelque chose de très beau. Avec la grande prêtresse, donc elle va vraiment suivre son instinct, donc son intuition, pardon, ce qui fait qu'elle va passer à l'action, mais vraiment avec sagesse, parcimonie et ça va être très, comment dire, ça va être au bon moment en fait. J'ai pas le mot là, mais comment dirais-je? Ça sera des petites choses par-ci par-là, mais qui auront leur impact en fait. Elle va pas faire plein de choses en même temps. Je suis désolée, là, j'ai pas le mot. Je pense que vous n'avez pas trop compris ce que je veux dire. J'essaie de vous faire comprendre, mais en fait, cette personne, peut-être qu'elle va privilégier le peu, mais ça va avoir une force, un fort impact, ce qui fait que vous allez la retenir beaucoup plus facilement que si elle faisait plein de choses et que vous ne comprenez pas trop ce qu'elle veut vous dire, ce qu'elle veut faire avec vous, ce qu'elle envisage. Donc, donc voilà, c'est vraiment comme une stratégie un peu. euh, c'est planifié. Non, c'est pas planifié, c'est pas une stratégie, mais c'est cette personne en fait, elle va. Je suis désolée, en fait, ça me revient. Peut-être ça viendra au cours de la vidéo. Là, j'y arrive pas, donc je vais pas faire le forcing. Bon, alors on va continuer avec donc ce que vous pouvez avoir comme relation amoureuse. Oh, c'est certainement lui ou elle, du coup, il ou elle. J'aime beaucoup, avec le côté très chevaleresque. Donc cette personne, elle va y mettre plus ses formes parce que vous êtes probablement plus exigeante comme personne. Nous avons aussi la codépendance. Alors attention, ça peut être une personne qui s'attache très très vite, ok, dans une relation. Euh, Ah bah il y a 4 cartes ici. Donc amour non réciproque. Donc cette personne au début elle va penser que l'amour est non réciproque. Mais ça c'est dans sa tête. Elle va pas vous le dire mais c'est dans sa tête. Donc elle va essayer de faire attention. Elle va peut-être pas. Peut-être que la stratégie qu'elle avait pensée au début, faut pas la voir comme de la manipulation. Attention. C'est mais c'est. Elle va essayer
trouver une autre méthode pour vous séduire. Et facteur religieux, alors peut-être que ça va être la spiritualité, peut-être qu'une religion que vous avez en commun, c'est peut-être la foi qui va être le fil conducteur de votre relation. Ça, par exemple, si vous allez dans la même paroisse, si vous avez les mêmes, comment dire, pas forcément la même religion, mais que vous avez la foi et que du coup vous avez une vision de la vie qui est peut-être un peu en commun par rapport à ça. Et donc ça peut être effectivement une... Après on peut avoir également donc le fait que peut-être vous aimez aussi l'histoire, que vous aimez, voilà, donc on a beaucoup de galanterie ici, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a le côté très vénusien en fait, moi j'aime beaucoup. Et donc très romantique, très, très galant, d'accord, beaucoup de classe en fait, d'élégance. Et donc vraiment c'est très beau, j'aime beaucoup. En plus, on vous dit que ces personnes, vous avez peut-être déjà rencontré, hein, d'accord. Voilà. Rencontré, que vous avez déjà rencontré, peut-être, mais que de vue. Ça peut être sinon, euh, peut-être dans vos rêves. Des fois, on rêve d'une personne, on l'a jamais vue, mais on ne sait pas pourquoi on pense à elle. Voilà. Peut-être que c'est cette personne-là, je ne sais pas, hein. Alors, les différentes personnalités, qui est-il, qui est-elle? Donc, on a la croyante. Vous voyez, il y a la foi qui ressort. Donc, très important. Donc, c'est très significatif. Une personne très spirituelle. Donc, elle a peut-être pas forcément toutes les personnalités. Voilà, vous prenez encore une fois. On a la chuchoteuse. Alors, peut-être c'est une personne qui aime bien parler tout bas. Donc, qui n'a pas une voix peut-être si portante que ça. Ensuite, donc nous avons la mère nourricière, donc une personne donc, qui est très connectée à la nature, aux animaux, etc. Un peu proche de l'ermite finalement. Et donc qui apporte beaucoup d'abondance, beaucoup de succès, hein, auprès des autres. Et nous pouvons avoir aussi un artiste ou une artiste ici également. Voilà. Avec un look assez extravagant. Voilà, qui sort un peu du lot, donc qui est un peu propre aux artistes, hein, qui sont un peu dans leur bulle, côté très poisson, vous voyez, voilà. Ok. Alors, on va regarder aussi donc les circonstances de la rencontre. Alors, déjà, on nous parle de conflit. Ok, donc conflit. Alors, peut-être que justement, il faudra faire attention parce qu'elle saura que c'est peut-être pas le bon moment de vous séduire maintenant parce que peut-être que vous êtes vous-même en conflit. Donc, elle va attendre que vous terminez votre relation. Oh, en couple, donc vous êtes destinés à vous mettre en couple, tous les deux. Donc, ça va devenir sérieux en plus. On avait certainement lui. Et ensuite, ah, il y a deux cartes ici. Oh, nous avons romantique. Donc, j'aime beaucoup. Donc, on a romantique ici. Et nous avons donc, oh, bonheur. Donc, voilà. Donc, vraiment, il y a la notion de fête. En plus, on approche donc des fêtes de fin d'année, hein, sans jeu de mots. Donc, voilà, c'est possible que vraiment vous mettiez en couple peut-être à la fin d'année. Je sais pas, moi, pendant les périodes festives, Noël, le nouvel an, etc. Ou peut-être que vous allez vous rencontrer justement pendant ces périodes-là, pas forcément tout de suite vous mettre en couple, mais voilà, vous rencontrer dans ces circonstances-là. Il y a beaucoup le soir, j'ai l'impression qu'il ressort en 19h19, 22h11, là on a quoi? Et en début d'après-midi. Bon, voilà, donc à vous de voir. Ensuite, donc là, on va regarder quels sont les messages, les conseils par rapport à votre relation. On ira voir ensuite les messages personnels rien que pour vous, les chamis. Oh, c'est une de mes cartes préférées. Donc, porté par le courant. Donc, laissez-vous porter par le courant. D'accord? Laissez-vous guider par la magie, parce que cette personne aura à vous offrir. Cette personne ne sera pas avec elle que vous aurez le conflit, hein. Le conflit, c'est déjà avec quelqu'un d'autre, ça n'a rien à voir. C'est une personne qui est vraiment dans sa bulle, en fait, qui peut vraiment vous offrir du rêve, de l'évasion, en fait, hein, vraiment beaucoup de douceur, beaucoup de compréhension, d'empathie, j'aime beaucoup. Ça peut être un homme ou une femme de couleur aussi. J'ai pas fait les descriptifs, mais on a effectivement, donc, je sais pas, là, on a du roux, les cheveux au burn, rouge, on peut avoir blond, châtain, je crois que, je sais plus les autres couleurs qu'on avait. Voilà, et une personne de couleur, peut-être d'origine africaine, ou à la peau, voilà, plus foncée. Et une personne, donc voilà, qui a peut-être un chat comme animal de compagnie, ou qui adore les félins. Ça peut être une personne aussi qui aime l'ésotérisme, tout ce qui est, touche aussi à voilà, la magie, la sorcellerie, tout ça. Donc très witchy vibes, donc j'aime beaucoup. Ok. Ensuite, on vous dit quoi d'autre?
Donc, poursuis tes rêves. Donc, poursuis tes rêves, c'est hyper important. J'aime beaucoup le message. Il y a vraiment, vous voyez, cette connexion aux étoiles, aux rêves, à la nuit qui est très significative. J'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, on a donc médite pour clarifier. Par contre, voilà, vous aurez besoin de, pour planifier des choses, de réfléchir ensemble, comment vous pouvez construire, bâtir votre relation pour que ça convienne à tous les deux. Et ensuite, on termine avec, donc, exprime ta pensée. Donc, donc cette personne, elle veut entendre des choses. Voilà, c'est une personne qui est très franche. Donc, elle attend autant de franchise de votre côté. Donc, soyez très clair avec cette personne, ok? Ne soyez pas fake, ne jouez pas, ne présentez pas être ce que vous n'êtes pas. Soyez naturel. C'est ça qu'elle recherche, du naturel et de l'authenticité. Ensuite, quels sont les messages personnels qui sont rien que pour vous? Oh, on a Ratatouille, l'union fait la force. Donc vous avez besoin d'avoir un coéquipier, un compagnon de route dans votre vie. J'aime beaucoup. Voilà, donc peut-être que cette personne le sera. Nous avons Peter Pan, encore une fois le côté enfantin, un vent de liberté. Vous avez besoin d'avoir un souffle, un nouveau souffle dans votre vie, de retrouver, voilà, de vous reconnecter à votre enfant intérieur. J'avais dit en début de vidéo, hein, c'est vraiment, ça ressort beaucoup, beaucoup. Donc vraiment, vous en avez besoin pour cette fin d'année aussi. Une forte détermination. Donc, vous avez cette force en vous de pouvoir réaliser, d'aller jusqu'au bout de vos rêves. Donc, j'adore, c'est vraiment très très beau. Vous avez cette capacité d'action, de passer à l'action. Donc, alors peut-être que vous êtes policier ou policière, je ne sais pas, ou dans les forces de l'ordre, mais ou militaire par exemple. Mais voilà, il y a vraiment ce côté, vous voyez, force de la nature. En fait, je ne lâche rien. Et je n'abandonne pas, je suis tenace et voilà. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Mais malgré tout, vous avez quand même besoin parfois de vous reconcentrer, de vous relier à votre enfant intérieur et aussi de trouver un compagnon de route. Ensuite, nous avons donc un besoin d'exploration. Donc, n'hésitez pas aussi à explorer d'autres contrées, de voyager, de vous ouvrir au monde en fait, hein. Ici, on a le chemin de Villeneuve, c'est le mien en plus. Donc, vous avez vraiment ce côté de spiritualité. La devise du chemin de Villeneuve, c'est j'incarne un idéal, je donne. Donc, c'est très très puissant. C'est un chemin de vie qui est très très important. C'est vraiment, moi je suis trop trop contente d'avoir ce chemin de vie, mais c'est un chemin de vie qui est très important, qui a une très grande responsabilité. Donc, c'est vraiment de donner de l'amour aux autres, de donner de son temps aux autres. Voilà, cette force. Et j'aime beaucoup, en fait. En plus, on a le signe du Verseau et de la Balance, donc très aérien aussi, hein. Et j'avais dit aussi, sinon, Poisson, Cancer, etc. Et maintenant, sans vos spoils, donc si vous avez des questions, les chamis, c'est le moment de faire pause. Je vais donner les réponses. Alors, première réponse. On vous dit agissez. Donc déjà, vous devez agir. Ensuite, nous avons ça dépend de vous. Ok, donc ça c'est la deuxième réponse. Et la dernière réponse à votre question, dans les prochains mois. Donc il y a quelque chose qui devrait arriver dans les prochains mois. Voilà. Voilà pour les réponses à vos questions. Alors on va regarder avec les... On va prendre des petits dés. Alors attendez, j'ai peur de faire tomber. On va prendre ça. On va prendre ça. Alors attendez. On va faire ça comme ça. On va prendre... attendez, je prends juste deux autres dés. Si j'y arrive. Ok. Et on va prendre des petites charms. Ça les breloques. Voilà. Alors, donc déjà, on nous parle donc du coup des photos. Donc il y a peut-être la photo qui est importante pour vous, qui peut être significative. Peut-être que vous êtes photographe, peut-être que vous aimez prendre des photos, peut-être que cette personne est photographe, on n'en sait rien. Il y a la quête d'apprentissage aussi qui est très important. Vous avez cette mission hein, voilà, d'apprendre, de vous cultiver. La chance est avec vous, les chamis. Beaucoup de chance. Mais il y a quelque chose qui est en pause. Voyez, qui est en pause ou qui peut arriver en hiver. D'accord? Donc voilà, il y a quelque chose qui est gelé, mais ça va venir. Il y a une remise à zéro qui est très très importante. Vous voyez, les zéros qui sortent ici. La remise à zéro, c'est de tout recommencer, de laisser le passé derrière vous et de commencer une nouvelle page. Donc c'est possible que certains
En plus, on arrive en fin d'année, hein, donc pour ceux qui ont choisi ce tirage-là, vous êtes peut-être invités à faire comme tout le monde, un bilan, mais peut-être que vous allez démarrer une nouvelle année qui sera complètement... voilà, vous avez commencé une nouvelle aventure, hein, peut-être un déménagement, une expatriation, je sais pas moi, un changement de carrière, de métier, enfin, je sais pas moi, un voyage, donc une année sabbatique, vous allez faire que des voyages, enfin, je sais pas, mais là, avec la remise à zéro, il y a quelque chose qui va être très très important, mais surtout, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui sera terminé, que vous reverrez plus l'année prochaine, donc en 2025. Ensuite, on a donc le 7, donc chemin de vie 7 ou donc les balances solaires ou ascendant balance. On a le 70, donc peut-être que vous êtes né dans les années 70 ou que c'est significatif pour vous, peut-être que vous aimez les 70s, les années hippies, etc. Là, on a la vingtaine, donc on a des personnes très jeunes ici, hein. Voyez, voilà. Donc, voyez ce qui vous parle, les chamis. Et je vous rappelle, donc on a aussi donc le Verseau, encore la Balance qui ressort, et le Sagittaire. Ensuite, au niveau donc des prologues, oh, on a le cadenas. Vous voyez, donc on a un lien qui est très... Vous serez très reliés, en fait, très complices. Vous êtes amené à avoir une relation très très complice. Je sais pas si ça se dit. Ensuite, on a la chance, donc qui ressort. Vous voyez, il y a la chance avec la coccinelle, j'aime beaucoup. Nous avons le vin, donc peut-être que vous allez aller au restaurant ou faire un dîner aux chandelles. Je crois qu'on avait le dîner romantique ici. Nous avons quoi d'autre? Le petit nounours qui nous parle de tendresse, de protection. Voilà. Peut-être que vous aimez les peluches en forme de nounours. C'est quoi ça? Ah, le parfum. Alors peut-être que voilà, vous adorez le parfum, peut-être que vous allez être attiré par le parfum de cette personne-là, s'il y a des dates, et donc il y a de l'amour dans l'air. Donc c'est confirmé, hein. L'amour donne des ailes, Red Bull. Je sais pas pourquoi, n'importe quoi. Mais voilà, et j'avais quand même envie pour vous. J'ai envie parce que ouais, je suis juste curieuse comme ça. Ok, donc on a la lune. Oula. Nous avons la lune ici, donc qui reconfirme, hein, les rêves, la nuit. C'est les peurs et les angoisses aussi, hein, donc peut-être qu'il n'y en aura plus. Peut-être que là, vous aviez été très angoissé, très stressé, que vous faisiez peut-être pas mal de cauchemars. Mais là, on vous dit que... Là, on vous dit que voilà, hein, connectez-vous à vos rêves, c'est très très important. On a le signe du scorpion, ou le chemin de vie 8, là. Et puis voilà, donc vraiment, c'est encore une fois donc les signes d'eau, donc j'aime beaucoup, ça c'est ma carte préférée, Ratatouille dans Disney. Je suis trop contente que ça sorti dans... J'ai beaucoup aimé ce tirage, même l'autre, hein, l'autre j'ai beaucoup aimé aussi, mais ouais, celui-ci j'ai bien aimé. Voilà, voilà. Bah écoutez les chamis, cette guidance est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez ma chaîne et mon travail, que vous souhaitez me soutenir, que voilà, n'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est très important. Voilà, ça me motive pour faire plus de tirages à choix aussi. Si vraiment vous aimez ça, bah, du coup, là, je vais essayer de mieux m'organiser et d'en faire un peu plus. C'est surtout l'organisation qui me manque de ce côté-là. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, dont ma page Facebook Shane Morgane Cavoy ou mon compte Instagram les.guidance d'Artemia. Je poste les tirages de la semaine, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. De toute façon, tu es en barre d'infos, en barre de description, donc voilà, voilà les chamis. Bah écoutez, moi, il y a une carte qui est mal mise. Ah non, mais c'est pas possible. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!